Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Rémi d'Expat Charmant. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet dont on m'a beaucoup posé la question, en tout cas pas mal quand même, par rapport à mes aptitudes sportives et au fait que j'ai tendance à arriver à des formes, en tout cas on va dire un niveau, je dirais en termes d'apparence physique notamment, d'esthétique, qui est vraiment très bon pour généralement des temps qui sont très très courts. Des fois jusqu'à me demander si je suis pas sous stéroïde, ce qui n'est pas le cas. Étant donné que j'ai toujours été naturel. Euh, donc j'aimerais un petit peu éclaircir ce mystère, expliquer ce que j'ai pu faire qui m'a permis d'atteindre de tels niveaux, on va dire, d'esthétique. Performance, je dirais que je ne suis pas mauvais, mais ce n'est pas effectivement le focus principal que j'ai pu avoir. On est beaucoup plus axé sur justement l'esthétique physique et l'harmonie en termes de proportion au niveau du corps. Donc plusieurs choses dont j'aurais parlé. Déjà par rapport à mon parcours, j'ai commencé vraiment la salle de sport il y a de ça à peu près 2 ans et demi. Avant ça, je n'y avais vraiment jamais été, ou alors peut-être 2 ou 3 fois. Et en commençant à y aller, effectivement, j'ai compris une chose, c'était que on ne pouvait pas y aller n'importe comment. On ne pouvait pas juste rentrer dans la salle, faire des exercices au hasard et espérer avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'au tout début, justement, j'ai rencontré un bodybuilder professionnel dans la salle dans laquelle j'étais, parce que c'est une petite salle en Géorgie, dans un petit pays et qui avait fait des compétitions, qui avait fini deuxième à l'échelle nationale, donc plutôt intéressant, et qui, parce qu'on avait bien communiqué ensemble, avait décidé de m'aider un petit peu en me donnant des exercices lorsque je venais à la salle et qu'il était présent, pour travailler différents groupes musculaires. Ça a été un petit peu la première base sur laquelle j'ai commencé à bâtir mon corps, ma discipline sportive, en tout cas dans le cadre de la salle de sport. Et ça m'a déjà donné une base sur la compréhension des groupes musculaires. Effectivement, c'était pas assez. À ce moment-là, j'avais déjà, je dirais, une bonne esthétique, mais loin de ce que j'ai pu atteindre plus tard. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait d'ailleurs un post Twitter à ce propos, sur Twitter, sur X en tout cas, que vous pourrez checker, dont le lien sera en description, où j'ai montré l'évolution entre mes 16 ans, 20 ans et 22 ans, et à quel point ça a pu changer un petit peu en termes d'esthétique, et à quel point j'ai pu me prendre en hypertrophie, en force aussi. Donc ça m'a donné la base, mais je n'avais pas la nutrition encore. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, je dirais à peu près 1 an après, en comprenant effectivement que je ne pouvais pas juste manger n'importe quoi, parce que je sais de base. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la nutrition, on va dire aux proportions de protéines, lipides, glucides, donc les macronutriments à pouvoir consommer, puis progressivement un petit peu plus les micronutriments. Et juste le fait de switcher sur cette alimentation et d'avoir suffisamment de calories, premièrement, mais aussi, deuxièmement, d'avoir un taux de protéines qui était assez élevé, autour des 180 à 200 grammes, ça m'a permis de monter à un niveau supérieur. Sachant que du coup, pour juste les proportions, je fais 1m88, 1m89 maintenant, et en termes de poids, ça dépend, mais je vais être entre 80 et 86 kg. Ça va dépendre, mais toujours un taux de masse grasse qui est en dessous de 10%, naturellement. C'est pas particulièrement forcé, c'est juste parce que je mange comme ça, et aussi parce que je m'entraîne de cette manière, donc j'en parlerai ensuite, qui me permet d'avoir donc on va dire de tels résultats, ou en tout cas de telles proportions. Et, et effectivement, donc après avoir commencé à faire de l'alimentation, en tout cas une alimentation qui était beaucoup plus saine, ça m'a permis de beaucoup plus facilement aller chercher justement une apparence physique qui était optimisée, on pourrait dire, et aussi de me sentir mieux à la salle de sport. Au-delà de ça, j'avais commencé à essayer un petit peu le fait de m'entraîner de manière progressive, un progressive overload, c'est-à-dire une surcharge progressive en français, je dirais. Donc de semaine en semaine, faire en sorte de monter en termes de volume et en termes de poids, pour faire en gros des blocs. Et pareil, cette méthode d'entraînement m'a vraiment aussi beaucoup apporté, parce que le fait de monter progressivement en poids et de savoir qu'on va monter, on va dire, en intensité et en volume, pour au final, au bout de X semaines, 4 à 6 semaines, faire en sorte de redescendre en termes de volume et de poids, mais drastiquement, pour pouvoir reposer le corps, c'est quelque chose qui s'est montré extrêmement pertinent. Là par exemple, cette semaine, je suis en quatrième semaine, donc dernière semaine de mon bloc, et donc semaine prochaine, ça va être plus repos. Mais ce qui me permet donc de pouvoir remonter facilement en termes de poids, à tel point que dans mes, on va dire, meilleures performances que j'ai pu avoir en termes de gains,
j'ai pris en l'espace de 1 mois, après avoir jeûné quand même pas mal, j'ai pris pas loin de 5 kilos. 5 kilos, ou genre, en tout cas j'ai repris ces 5 kilos. Quasiment, on va dire, donc pas mal d'eau forcément, mais après ça, il y avait quasiment aucune masse grasse, si ce n'est aucune masse grasse, quasiment que de la masse musculaire. Donc de très bonnes performances, qui étaient basées donc sur une bonne alimentation et mon programme sportif, qui était donc de la première à la quatrième semaine, on remonte en intensité. Et le deuxième aspect du coup de ce programme sportif qui m'a bien aidé, qui vraiment me permet d'avoir ce que je dirais de très bonnes performances, c'est le fait que je ne me concentre pas sur un groupe musculaire par séance, mais je fais en sorte de faire ce qu'on pourrait dire du full body, mais en séparant donc les groupes musculaires, en comprenant un petit peu le temps de repos de chaque groupe musculaire pour faire en sorte de créer un programme qui a du sens et qui me permet de reposer les groupes musculaires qui ont besoin de plus de repos et de réactiver les groupes musculaires qui ont besoin de moins de repos. Exemple concret, le mollet, on peut faire en sorte de l'entraîner, ou les mollets, on fait en sorte de les entraîner une fois sur la semaine, mais on peut le fragmenter en 2 fois dans la mesure où on fait juste plusieurs séries à chaque fois. Plutôt que de faire un jour dans la semaine où on va le faire des exercices par exemple, d'entraînement pour les mollets, peu importe, donc ça. Ou encore le fait d'entraîner les bras et les épaules, donc ça peut être biceps, triceps et épaules, donc deltoïde postérieur, médian et antérieur. Et là pareil, ces groupes musculaires vont avoir tendance à on peut les reposer facilement. Ils vont avoir un temps de repos qui va être plus court que par exemple les jambes, ce qui veut dire que on peut les entraîner, c'est ce que je fais d'ailleurs, 3 fois par semaine. Donc c'est 3 fois sur 5. Sachant que mon programme est en 5 jours de la semaine. Plus après, je reste quand même actif à côté avec du volleyball et une récupération active avec le sauna. Mais donc, ça fait justement un ensemble qui est assez cohérent et qui permet de, je dirais, prendre relativement facilement. Après, en termes d'heures pures passées à la salle de sport, c'est pas tant que ça. En tout cas, si on fait le calcul, on pourrait comptabiliser le fait que sur l'espace de une semaine, à la salle de sport, je passe à peu près, oui, on va dire 5 heures, 5 à 6h30 maximum. C'est-à-dire qu'une séance va durer maximum 1h15, pas plus. Et pour les séances de la première semaine du bloc, elles durent généralement même 40 minutes. Voilà. Donc elles sont même plutôt courtes. Parce que ce qui va être important, c'est bien sûr le fait d'avoir, et là je vais y venir donc maintenant, une bonne technique, premièrement, et deuxièmement, de faire en sorte de se concentrer sur, non pas le fait de monter en poids, mais de monter en répétition. Monter en répétition en premier lieu, parce qu'encore une fois, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte de cibler les groupes musculaires de manière individuelle, le plus possible, pour faire en sorte en tout cas pour la partie hypertrophie et la partie esthétique, faire en sorte de vraiment bien les sentir, de renforcer la connexion entre esprit et corps. Parce que si on monte facilement en termes de poids, alors on va généralement beaucoup plus facilement aussi sacrifier donc la technique, simplement pour ce qu'on pourrait considérer de l'ego lifting, ce qui ne va pas du tout être pertinent et ne va pas travailler le muscle, ni de manière superficielle ni en profondeur. Je dirais seule potentielle exception, c'est si vous voulez travailler la force, donc par exemple powerlifting, effectivement ça peut être pertinent, mais encore une fois tout dépend des objectifs. Et là encore la technique en powerlifting est quand même extrêmement importante pour ne pas se blesser. Donc c'est pas fait non plus au hasard. Et donc pour l'hypertrophie c'est ça, un focus sur la technique et justement toujours un nombre de répétitions qui va être entre 8 et 12 et parfois, vraiment parfois selon les groupes musculaires, ça peut être 15 pour l'endurance plutôt cette fois-ci. Mais comme ça permet d'avoir je dirais un bon panel, suffisamment de répétitions pour pouvoir bien faire le mouvement. Et un des aspects qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre qu'effectivement il fallait avoir un mouvement qui était uniforme tout du long, entre guillemets de la première répétition à la dernière qu'on faisait. Quand je dis uniforme, en fait ça ne veut pas dire forcément, surtout à la fin, quand il nous reste que 1 ou 2 répétitions et qu'on est vraiment complètement épuisé, qu'on va jusqu'à par exemple à l'échec, ça ne veut pas dire forcément devoir la faire à la même vitesse que la première, même si idéalement ce serait le cas, mais plus faire en sorte de garder un mouvement qui soit lent et contrôlé pour pouvoir vraiment stimuler le muscle, plutôt que d'essayer de le faire plus rapidement. Effectivement, généralement ça pose problème.
Un des meilleurs exemples que j'ai à se donner à ce propos, c'est par exemple pour le tirage vertical, et notamment en prise large. Euh, à ce moment-là, donc quand on prend la barre comme ça, forcément, on va avoir tendance, après avoir fait nos répétitions, surtout si on prend plus lourd, à avoir, je dirais, un blocage musculaire, mais qui ne va pas être lié en fait à nos lats, à nos deltoïdes, mais plus être lié, par exemple, à nos avant-bras habituellement, parce qu'effectivement, on travaille peut-être pour ceux qui sont à la salle de muscu, qui ne pratiquent pas des sports comme le jiu-jitsu brésilien, on va avoir beaucoup moins de grippe. Surtout donc, si on prend lourd, ça veut dire que généralement, ce qui va être à l'échec musculaire au niveau des avant-bras ne va pas l'être pour notre dos, donc le groupe musculaire principal qui va être utilisé. Ce qui fait que si on reprend sans un temps de pause plus conséquent, alors on va se retrouver bloqué, non pas à cause du groupe musculaire que l'on veut travailler, mais bel et bien à cause d'un groupe musculaire secondaire qui n'est pas celui qu'on souhaite travailler. Ce qui quand même pose problème. Et donc le fait de comprendre ça aussi, de prendre des temps de pause qui étaient plus longs, si nécessaire, et si je sens que justement de base sur ma dernière série, c'est un autre groupe musculaire qui a bloqué, donc là par exemple les avant-bras, ça a été quelque chose qui m'a vraiment aussi permis de mieux travailler mes différents groupes musculaires au sein de mes séances. Ça, et aussi le fait d'acheter des sangles pour pouvoir donc éviter de dépendre justement de groupes musculaires secondaires, notamment donc principalement les avant-bras ou alors simplement le grip, pour pouvoir aller jusqu'au bout des séries. Et donc vraiment utiliser plutôt, par exemple pour du tirage, le dos. Le dos, et faire en sorte donc de vraiment aller au bout des choses. Donc tout ça, ça me permet effectivement d'aller chercher des niveaux de performance qui sont, on va dire, maximum pour un temps passé à la salle qui franchement n'est pas si conséquent que ça, on va dire, pour simplifier, en 5-6 heures, comme je le disais, par semaine. Donc sur l'espace d'un mois, on fait le calcul, ça fait une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures, bon, on n'est pas si mauvais que ça, et pourtant on peut prendre très très vite. Donc encore une fois, les principaux points de focus, c'est avoir une bonne alimentation, bien sûr, pour pouvoir prendre. Ce que j'ai pu observer qui a fait vraiment une énorme différence aussi dans la qualité de l'entraînement. Le fait de manger bien, donc manger bien, ça veut dire manger des aliments de bonne qualité aussi, sachant que ce n'est pas forcément le problème que l'on pense. Deuxièmement, c'est faire en sorte de se concentrer sur la technique plutôt que le poids, même plus de répétitions potentiellement si besoin, plutôt que de monter en termes de poids, parce que même avec des poids qui sont légers, on peut faire en sorte d'avoir une hypertrophie, clairement. Et le troisième point que je pourrais mentionner potentiellement aussi dans la connexion qu'on a entre l'esprit et le corps, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment une connexion qui est bien plus forte lorsque, on va dire, je jeûne avant de m'entraîner, ou en tout cas je n'ai pas mangé dans les 4 à 5 heures avant de m'entraîner. Et en faisant ça, effectivement, il est possible que je soulève entre guillemets moins lourd de base, mais avec donc de l'entraînement et en faisant ça donc régulièrement, c'est beaucoup plus simple. Mais derrière, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de beaucoup mieux se connecter à son corps, beaucoup mieux se concentrer sur la connexion lorsqu'on fait le mouvement, et de ne pas juste faire la série en mode on est ailleurs parce qu'on écoute de la musique ou quoi que ce soit, et vraiment faire une série en pleine concentration sur le mouvement, la technique, etc. Ce qui aide énormément donc à renforcer notre prise donc, de masse musculaire dans l'absolu, ou juste renforcer notre hypertrophie et donc nous aider à atteindre nos objectifs. Voilà tout pour ce que j'ai pu observer. C'était fondamentalement les choses que je peux mentionner. Par rapport à ceux que ça intéresse en tout cas, donc par rapport au programme qui subdivise un petit peu les séances en différents groupes musculaires, en full body. Une séance typiquement que je peux vous donner en exemple, celle de mon lundi par exemple, c'est je commence par des squats. Ensuite, je fais du développé couché halter. Ensuite, je vais faire du tirage vertical, prise large. Puis ça dépend des fois d'un mois à un autre, je change en prise plus serrée. Ensuite, je pars sur triceps, straight arm push down avec le câble, donc un bras à la fois. Et pour le biceps, je fais une isolation du biceps pareil avec une machine, ça dépend des fois, ils ont la machine. Bon, dans ma salle où je suis de base, ils ont la machine. En gros, c'est une machine où on est assis un petit peu de manière inclinée avec des câbles où on peut donc isoler complètement le biceps. Et il n'y a aucun autre groupe musculaire, c'est une machine qui est excellente justement pour un travail du biceps.
Et, euh, et quand je ne l'ai pas, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire un travail justement combiné au niveau du biceps, au niveau des fibres du biceps. C'est faire en sorte, donc, avec les bras un peu en avant, l'épaule en arrière, avec des haltères, donc d'amener à moi les haltères et ensuite de les redescendre, de les rebaisser dans l'autre sens. Pour un travail qui sera lui aussi un petit peu des avant-bras. Encore une fois, pas avec des poids extrêmement lourds, mais simplement dans le but aussi de garder une bonne mobilité, qui est très importante quoi qu'il arrive dans le sport, plutôt que de devoir faire donc des mouvements qui sont très courts. Euh, Ça, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais je conclurai en disant ça, que j'ai tendance à bien plus mettre l'accent sur une amplitude de mouvement maximale. Ce qui pourrait aller de soi pour certains, pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'une amplitude de mouvement maximale, au-delà de juste ce qui fait que ça pourrait être plus pertinent pour pouvoir avoir disons une optimisation de notre physique et aller sur des objectifs d'hypertrophie, au-delà de ça, ça nous permet de garder notre mobilité. Ce qui, à mon sens, est quand même extrêmement important dans le sport et pour pouvoir durer dans l'absolu, vivre une bonne vie, tout simplement. Au-delà de ça, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ce genre de vidéo par rapport un petit peu à ce que j'ai en place d'un point de vue plus santé, bien-être physique, on pourrait dire. Je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet. Si vous voulez me soutenir, encore une fois, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, et vous trouverez dans la description le lien vers tous mes autres canaux, donc canal Telegram, bien sûr, mon Twitter dont je parlais, mon Instagram, et mon Medium dans lequel j'écris des articles, on va dire scientifiques, de recherche, sur lequel je concentre un petit peu mes recherches notamment. Donc voilà, c'était Rémi, bon courage.